Réagir. Oui, il faudra absolument réagir ce jeudi soir en huitième de finale de la Copa del Rey face au Celta de Vigo. Hola, c'est Bakikuni de Madrid et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Real Madrid. Il va falloir se remettre de cette défaite une nouvelle fois cuisante face au rival barcelonais. C'est vrai que c'est difficile quand on regarde bien, notamment sur les deux dernières confrontations. Donc le Classico d'octobre, on avait perdu 4-0. Et là, cette Manita, vraiment difficile à encaisser. Ça fait quand même 9 buts encaissés. 9 buts encaissés face au Barça en à peine 2 matchs. C'est beaucoup trop. On sent qu'il y a un problème effectivement dans ce dispositif tactique de la part d'Ancelotti, que ça soit en 4-4-2 à plat, en 4-4 dans losange qu'on a vu notamment face à l'Atlético en début de saison, ou même là avec ce 4-3-3 me semble-t-il. C'est vrai qu'on sent, on a vu même ce Real Madrid être complètement dépassé, surtout vraiment en énorme difficulté parce qu'il faut voir quand même les transitions rapides que prend le Real Madrid, c'est vraiment déconcertant. À chaque sortie de balle de l'adversaire, on est quasiment en danger systématiquement après, notamment contre les grandes équipes. On l'a vu là face au Barça ce dimanche soir, on l'avait vu notamment lors du Classico au mois d'octobre. On l'a vu aussi contre des grosses équipes telles que Liverpool. On l'a vu aussi face à l'Atalanta. Ce sont des problèmes qui ne se règlent pas. On a vu notamment aussi Carlo Ancelotti qui n'arrivait pas à trouver cette solution-là. Mais surtout, voilà, malgré ces déficits tactiques, on a vu un Real Madrid complètement absent des débats. Le seul qui a montré quelque chose dans ce match-là, effectivement, c'est le Français Kylian Mbappé. On sent, on l'a vu déjà depuis quelques matchs, le Français commence à récupérer du rythme. Et là, quelle prestation quand même avec ce superbe but. Alors peut-être que certains diront qu'il y avait faute au départ sur Casado, il me semble, mais derrière la contre-attaque est rondement bien menée. On sent justement, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, le Kylian Mbappé à ses grandes heures, une feinte à gauche, une feinte à droite, la frappe croisée derrière qui va bien, ça fait but. Et là, on sent le Kylian Mbappé est dans de bonnes dispositions, mais derrière, malheureusement, on se fera rattraper. Et surtout, on a vu une équipe du Real Madrid complètement absent. Et c'est ça qui m'inquiète justement pour ce huitième de finale de la Copa del Rey face au Celta Vigo. C'est que le Real Madrid soit complètement absent des débats collectivement parlant et qu'il compte une nouvelle fois que sur ses individualités, comme ce fut le cas à de nombreux matchs, sauf qu'on voit que ça ne peut pas tout le temps être le cas. On ne peut pas tout le temps avoir des exploits. Ça a été le cas face à l'AC Milan où il n'y a pas eu de remontada, face au Barça où on était mené 2-0, 3-0 et on n'a pas su revenir au score. Donc voilà, à un moment donné, c'est pas possible. Et là, c'est vrai que face au Celta Vigo, certes, on va jouer à domicile, on aura le soutien du public, mais ça n'empêche que par moment, tu peux te faire piéger, tu peux être mené au score et avec cette baisse de confiance suite encore une fois à cette claque en Supercoupe d'Espagne, bah voilà, tu peux douter et justement, tu peux te faire éliminer. Donc ce sont des points sur lesquels je m'interroge. Alors j'espère que ça va aller. Derrière, est-ce qu'Ancelotti fera des changements? Est-ce qu'il fera des choix? Je suppose que oui, parce qu'il faudra faire tourner quand même. Il y a d'autres compétitions aussi qui auront lieu, notamment avec la reprise de la Liga face à Las Palmas. Il me semble que ce sera ce dimanche après-midi. Il y aura aussi la Ligue des Champions face à Salzbourg, sachant qu'en Ligue des Champions, on n'est pas encore assuré d'être qualifié. Donc sur ça, je m'attends à voir Ancelotti faire des changements, mais je suppose que ce seront des changements qui devront certainement apporter un plus à l'équipe, mais surtout dans un premier temps, remplaçant ou pas, titulaire ou pas, toujours sur le terrain, il faudra apporter de la nouveauté par rapport aux points négatifs qu'on a vus, notamment face au Barça ce week-end. Donc c'est ce que j'attends. Maintenant, on fera aussi face à une belle équipe du Celta Vigo quand même. D'ailleurs, le Celta Vigo, qui est une équipe qui joue quand même très bien en ballon, qui avait proposé de belles phases de jeu face au Real Madrid lors du match aller en Liga, qui avait marqué aussi un très beau but égalisateur. Je ne me souviens pas très bien du prénom du joueur qui avait marqué, mais voilà, toujours est-il que c'est une équipe qui joue très bien et surtout, ils pourront aussi compter sur leur capitaine, le capitaine emblématique du Celta Vigo, Iago Aspas, qui est pour moi une valeur sûre de la Liga, sans aucun doute. Donc voilà, il sera certainement là pour aider son équipe à passer un tour de plus en Copa del Rey. Il faudra le surveiller. C'est un joueur aussi qui est extrêmement intelligent et avec tous les défauts défensifs qu'a le Real Madrid en ce moment, c'est vrai que l'attaquant espagnol pourrait profiter justement des errements défensifs de cette défense madrilène. Donc voilà, il faudra rester vigilant et on espère que le Real Madrid saura faire la différence dans ce match-là. De toute façon, je pense qu'ils n'ont pas le choix après une claque pareille. Il y a une réaction qui est attendue et une réaction, on l'espère, avec la manière. Et by the way, je ne sais pas quelle sera la composition d'équipe d'Ancelotti pour ce jeudi soir, mais j'espère que ce monsieur-là sera titulaire. J'espère qu'il sera titulaire parce que je pense qu'il sait qu'il devra se rattraper parce qu'il a été complètement absent des débats lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne. C'est vrai qu'on attendait Kylian Mbappé, mais on attendait aussi un grand Vinicius, tout comme on attendait un Jude Bellingham. Mais là, c'est vrai que Vinicius a été complètement absent. Il avait fait beaucoup d'erreurs, que ce soit dans ses choix de passe. Il y avait aussi beaucoup de fautes. Donc non, on a senti un Brésilien qui n'était pas concerné, qui est beaucoup trop irrégulier à mon goût depuis le début de la saison. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Vinicius Junior comme ça. Et on espère qu'il saura se relancer, qu'il remettra aussi beaucoup plus d'intensité dans son jeu. Voilà aussi ce qu'on attend de Vinicius. Ce sera peut-être un peu pareil pour Bellingham, mais Bellingham avait été bon
depuis quelques semaines déjà. Je pense que c'était un match à vide pour lui. J'espère qu'il se rattrapera quand même parce que c'est vrai qu'on attend toujours mieux de nos joueurs phares, de nos leaders sur des confrontations directes comme ça face à l'Atlético de Madrid, face au FC Barcelone. Donc voilà ce qu'on attend de Vinicius Junior lors de ce 8e de finale face au Celta Vigo ce jeudi soir à 21h30. Eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Bakikune de Madrid et on se retrouvera ce jeudi soir après le 8e de finale entre le Real Madrid et le Celta de Vigo. À la Madrid!